aujourd'hui je vais te lire l'histoire qui s'intitule Max ne veut pas aller se coucher. Une histoire de Dagmar Gesler, parue aux éditions Milan. Sa petite Léa est déjà endormie quand maman ours rentre enfin des commissions. Elle embrasse papa ours et donne un gros bisou à Max. « Il faut absolument que je te raconte quelque chose, » dit-elle à papa. « Tu sais, aujourd'hui, je mets d'abord Max au lit, » répond papa. « On pourra discuter tranquillement après. »« Je ne suis pas fatiguée, » grogne Max. « Oh que si !» s'exclame papa. « Un ourson qui a joué aux pirates et aux Indiens toute la journée, un ourson qui a consolé sa petite sœur et ramassé des tas de mûres doit être drôlement fatigué. »« Je ne suis pas fatigué, » répète Max. « Moi, je crois bien que si, » dit maman ours. « Allez hop, tu brosses tes dents et au lit. » Max est enfin dans son lit et papa ours lui raconte une histoire. Une fantastique histoire de pirate qui navigue au milieu d'une mer déchaînée. Max bâille. Doucement, tout doucement, les yeux de Max se ferment. Papa ours referme le livre. Doucement, tout doucement, il sort de la chambre sur la pointe des pieds. « Je ne suis pas fatigué, » s'exclame Max. « Raconte-moi une autre histoire, s'il te plaît. » Alors papa ours raconte l'histoire d'un petit ourson qui ne voulait pas dormir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne nuit mon chéri. Il donne un bisou à Max, un tout dernier bisou de bonne nuit. Dans la cuisine, maman ours range les commissions. « Tu sais, commence-t-elle, je voulais te dire que... » Papa ours ouvre toutes grandes ses oreilles pour écouter ce que maman a de si intéressant à raconter. La porte de la cuisine s'ouvre en grinçant doucement. Et qui entre dans la cuisine en traînant son oreiller derrière lui? Le petit Max. « J'ai perdu mon clown, » ronchonne-t-il. « Je ne peux pas dormir. » Doucement, tout doucement pour ne pas réveiller Léa, maman, papa et Max cherchent le clown dans la chambre. Maman regarde sur l'étagère et sous le lit. Papa fouille dans le placard et retourne le coffre à jouets. Max cherche de ci, de là, le nez en l'air. Mais où s'est donc caché le clown? « Ça y est, je l'ai trouvé !» s'exclame maman en riant. « Il s'était caché sous ton oreiller, comme d'habitude. » Max se couche en serrant très fort son clown dans ses bras. « Bonne nuit !» disent une toute dernière fois maman et papa. « Fais de beaux rêves. »« Je ne suis pas fatigué, » marmonne Max. Maman et papa ours sortent doucement en laissant la porte entr'ouverte. « Ouf !» soupire papa. « On va enfin pouvoir bavarder tranquillement. »« Ah oui, » dit maman, « je voulais te dire que... » « Une petite minute, chérie, » l'interrompt papa. « Je vais nous chercher une bonne bouteille de veillée des ours. »« Plop !» fait le bouchon. « Raconte maintenant, » dit papa. « Aujourd'hui, j'ai... »« Au secours !» hurle Max dans son lit. Maman et papa ours se précipitent dans la chambre. « Que se passe-t-il, Max ?»« Il y a un monstre dans ma chambre !» « Tu as rêvé, mon chéri, » le rassure maman. « Non, c'est pas vrai, » grogne Max. « Et en plus, je ne suis pas fatigué du tout. » Tout ce vacarme réveille Léa, qui naturellement se met à hurler avec son frère.
Maman et papa ours fouillent la chambre pour montrer à Max qu'il n'y a pas de monstre, ni sous le lit, ni derrière les rideaux. Tu vois, Léa, dit Max, il n'y a pas de monstre. Mais Léa préfère continuer à hurler un peu. Tout est à nouveau calme dans la chambre. Dieu merci, Léa s'est endormie. Oui, mais maintenant, Max a soif. Maman lui donne un peu d'eau dans son joli gobelet et un dernier bisou. Le tout dernier cette fois. Mais bien sûr, comme Max a bu, il veut faire un petit pipi. Après, il va dormir, c'est promis. Ouf, maman et papa ours s'installent enfin confortablement dans le canapé. Papa tend l'oreille. N'a-t-il pas entendu du bruit dans la chambre des enfants? Eh bien non, cette fois, Max et Léa dorment vraiment. La lune brille dans le ciel, papa et maman ours savourent leur verre de veillée des ours. Alors, qu'est-ce que tu voulais me raconter? Demande papa ours intrigué. Ce doit être drôlement intéressant. Répond maman en riant. Avec tous ces monstres qui font peur, ces clowns farceurs et ces enfants en pleurs, j'ai complètement oublié ce que je voulais te dire. Eh bien, tant pis. En attendant, bonne nuit, Max. À demain matin. Et l'histoire est terminée. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec les petits souffles d'histoire. Abonne-toi.